Check it out now. No doubt now. Yeah. Check it out now. C'est un beau gars, on va pas montrer de photos, mais c'est pas grave. C'est une espèce de playboy aux yeux clairs. Il est marié à une femme super qui s'appelle Laura. Il fait d'ailleurs les couleurs de Madman et de toutes les BD de la famille. Il a un petit défaut, c'est qu'il est colorblind, comme Uderzo. C'est quoi la maladie d'Uderzo? Il inverse le rouge et le vert. Daltonien. Donc il a besoin de quelqu'un pour faire les couleurs. Pas de problème, il est tellement parfait, Mike, qu'il a rencontré au collège sa femme Laura, qui depuis fait ses couleurs. Et elle assure carrément. Toute la famille travaille sur les comics. Le fiston est co-scénariste, la fille aide la maman à faire les Tu couleurs. regardes les pages toi-même, je montre ça aux gens. Je m'imprègne de Madman. Donc Donc un peu d'histoire. Oui, c'est la question de la L'histoire, sortie c'est du broche de ce oui, numéro en ça, c'est particulier que le nous avons nouveau. choisi. Le plus récent, depuis quelques mois, Madman ne paraît plus parce que la méthode qu'a Michael Red, c'est que pour financer son comics, Madman, son personnage, sa création, il travaille de temps en temps, puis pour recharger ses batteries aussi, il travaille de temps en temps sur d'autres séries chez des gros éditeurs. En ce moment, il fait Eyes on You chez Vertigo. Oui, effectivement. Ou alors il travaille aussi sur des PLV pour des boîtes de cosmétiques, n'est-ce pas, Mister O? Ah, carrément. Tu sais, tu connais la marque, on va pas la citer, on s'en fout. Ils sont Non, moi je Et cite il a pas. fait les trucs avec, Il me faut Wonder l'autorisation Woman pour, d'Arkham pour les- pouvoir citer une marque ici. Donc, alors, Michael On Red a a parlé commencé quand même sa avec- carrière d'auteur de comics au tout début des années 90. Et il fait partie de la grande vague des auteurs indés du début des années 90, des comme Mignola, des gens comme ça. Alors, ce qui est bien, moi ce que j'adore chez Michael Red, c'est que c'est entre les deux. Il est entre Schultz, Burns, Close, les frères Hernandez, des trucs vraiment indés, vraiment basés sur la réalité ou des délires très basés sur l'underground de Trump et tout ça. Et puis, d'un autre côté, Frazetta, Kirby, tout le côté pop art des années 60, extrêmement déjanté, mais pas du tout prise de tête. Madman, c'est un super-héros. Donc c'est sa toute première création. Quand même. Il a un costume et des pouvoirs. Il s'appelle Frank Einstein. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est la rencontre de Frank Sinatra et Albert Einstein. Voilà. C'est le nom que lui ont donné deux savants qu'il rencontre dans tout début de carrière, parce que Madman, au début de sa série, il est mort. C'est un cadavre. C'est ballot, ça. Commencer une série. Qui se relève et qui va Il faire va la manger un globe au justice. cul. Oui, là, il voulait faire une BD que ses enfants apprécieraient, donc page 2, il arrache un œil et il le bouffe. Sympa, Mike. Bon, bref. Donc voilà, Frank Einstein ne se rappelle pas de sa vie d'avant être un cadavre, mais il ressemble quand même assez à un cadavre, et du coup, pour pas faire peur aux gens qu'il va aider, il met un costume. Et comme il est un peu fou dans sa tête, il s'appelle Madman. Voilà. C'est donc Très un vite. super-héros car il y a Man dans le nom. Vous voyez les belles pages déjà à l'époque, un trait pas très loin de la ligne claire, déjà assez fluide. Ça, c'est sa toute première BD, c'est la première mini-série Madman en 3 parties, parue chez Tundra à l'époque avec les clips Corner Action. voilà, et puis de la bichromie. C'était très chic déjà. Ouais, c'est beau. Et voilà, la spoiler alert, fin de la première mini-série, il tombe dans les bras d'un autre. Parce beau. que Nous on aime bien quand ça Madman, se passe bien, c'est les histoires une d'amour. longue histoire d'amour depuis cette époque. Il y a eu des hauts et des bas, mais Joe et Frank. Plus je recule, plus tu t'approches. Joe et Frank ont toujours coulé de parfait amour. Alors après, la série a continué chez bien des éditeurs. Il y a Madman, c'est une série qui est passée partout. Il y en a eu chez Dark Horse, il y en a eu chez Image. Il l'a auto-édité à une époque. Ça c'était chez, ce qu'on a regardé là, c'était chez Kitchen Sink. Ouais. D'abord chez Tundra, puis chez Kitchen Sink en album, réédité chez Dark Horse, réédité à nouveau chez Image. Et actuellement, en 2 volumes, on peut avoir tout Madman dans des espèces de mouse. Omnibus comme ça, qui sont vraiment magnifiques. Celui-là vient de paraître, ils l'ont fini. Et on l'a. Et oui, on a rarement des ouvrages de ce format, mais là c'est tellement magnifique qu'on pouvait faire. Donc celui-là réédite la deuxième moitié de la saga Madman, c'est-à-dire tous les épisodes de la série Atomics. Et Atomics, c'est des personnages qui sont apparus d'abord en étant des méchants. C'était les beatniks de Mean Street. Ils étaient tous méchants, puis certains d'entre eux ont fait sécession et ont rejoint Madman et sont devenus des gentils super-héros. Regardez là, ancré
qu'il y a de bien avec Alred, c'est qu'il est copain avec tout le monde aussi. Regarde, il y a son ami Alex. C'est tout le monde qui est copain avec Alred. Ouais, mais il est tellement sympa. Ouais, il y a un dessin que j'ai trouvé sur le net où il y a Madman représenté et il y a les messages de soutien de divers artistes et il y a quand même pléthore de Mais noms c'est qui sont en train de dire, ah, c'est génial. Quand c'est il était jeune, il a fait un peu de télé, forcément, il est beau comme il est, il a fait un peu de télé pour l'Amérique, mais en Allemagne, et un jour il rencontre Will Eisner à l'occasion d'une émission de télé, Will Eisner devient son mentor. C'est que des histoires comme ça, Michael Red, il est trop cool, tout le monde l'aime bien, et il aime tout le monde, et d'ailleurs son héros... Un peu comme Mister O. Voilà. Michael Red, c'est le mystéro du comics. Regarde cette belle parodie de la couverture de X-Men 1 avec les Atomics dont on parlait. Les copains de Madman, qui sont en fait devenus des super-héros comme lui. Il est aussi copain avec le dragon. Comment peut-on ne pas être copain avec le dragon? Et En là- même temps, ils se mettent des patates là. Mais oui, mais c'est souvent comme ça. Ah oui, tu sais, les héros des d'abord on films se qui patate et font. après on devient super pote. Voici le début de la plus On l'a récente fait avec Mister O, on s'est pataté. série Madman. Tout de Donc, suite. après, c'est pas formidable ça? Ça commence. Voilà, regarde. Ah, Popeye. Popeye n'est pas un artiste, Philippe. Oui, enfin. Ah, Where ah, the ah. Wild Things Are. Je sais plus le nom du monsieur il a un nom allemand, je sais plus. Très bien. Il y a une page qui est super où il y a tous les auteurs indés que t'aimes bien en même temps. Ah, Regarde, alors, Steven. oui. Machin. Comment il s'appelle? On est nus. Ouais. Burns, c'est ça? Burns. Oui, Burns, ok. Hernandez. Ah, Raimi. Yomifer. Mhm. Comment il s'appelle? Je ne sais pas. Et Close. C'est la honte. Mais non, c'est pas la honte. c'est- Là, regarde, la page La avec un page- personnage la page version Kirby. Il y a une Kirby. page ici comics et tout. Enfin, assez chouette. Autre truc rigolo qu'il a fait il n'y a pas longtemps, c'est le numéro 9. Il est où le numéro 9, Philippe? Je ne sais pas. Cette Et émission regarde, est un beau. il est là. Regarde. En fait, il s'agit d'une histoire qui se déroule en une seule case. Regarde, elle est reproduite là. Tâchons de la voir, essayons de la cadrer. Tu vas suivre Ça va cette être histoire. difficile. Donc voilà, comme c'est son personnage, Spoiler, son toute univers. l'histoire est dans cette page. Alred dessine swing, Batman, très il va swing pas le faire 60s. dans l'armure d'Azrael, quoi. Pop. Il le fait Avec son costume version un peu. 60s. Voilà. Quand il fait les Teen Titans, il fait les vrais Teen Titans et pas les espèces de trucs modernes de Wolfman et Perez. La version des trucs modernes de Philippe, un truc qui a 20 ans minimum, voire 30 maintenant. Plus que ça, ouais. Voilà, Oui, quand oui, il oui, fait plutôt Superman, 30 ans. c'est Kurt Swan qui regarde comme elle est belle cette splash. Elle n'est pas pure DC vintage quand même. Bon, il manque juste les petits damiers en haut de la page. Elle l'est, Philippe. Voilà, regarde Alred dans son beau costume. Ah, il s'est rigolé, Et Mike. là, il y a Laura. Tiens le mic, Depuis Mister O. Elvis. Tiens-moi ça, j'arrive. Attention au micro. Tu vas Voilà, chercher mets les pas le doigt. numéros de Red Rocket. Voilà. On en a pas cher ici. Regarde Mysterio. j'arrive tout de suite. Tout le monde est venu pour faire la photo avec Red Rocket l'ami. Parce que tout le monde aime bien. La version d'origine, la version 33 12 tours. inches. Voilà, donc Merci, Mister O. il a aussi fait ça. T'as vu ça, Olivier? Ah, ça, j'adore. C'est la classe, quoi. C'est écrit par Milligan. Oui. Et, il est copain avec tout le monde, aussi avec Milligan. Donc ça, c'est les mutants déjantés. Avec la première apparition de Doop. C'est un personnage de X-Force X-Statix, Doop. Mm. Et on avait fait une émission sur lui. Oui, sur Doop. Donc là, c'est le côté purement graphique de Michael Red. Il écrit pas du tout ça. Mais bon, il est quand même partie prenante intégrale. Il a designé tous les personnages. Ah oui, alors avec la fameuse couverture qui devait mettre. Les Didi, Ouais, les ils ont Didi été et obligés de qui- changer. Terminons quand même, parce que les gens aiment bien quand on parle de cinéma et tout. Nous, on n'est pas trop là-dedans. mais- Dans le monde. Michael Red est très ami avec Robert Rodriguez. C'est lui qui lui a présenté Miller. C'est grâce à Michael Red que le film Sin City s'est fait. Et le film Madman, un jour, se fera. Grâce à Roberto Rodriguez, peut-être. On verra.